télé. Merci de nous rejoindre, c'est Allume la télé, l'émission qui fait jouer vos personnalités préférées sur RTI 1. On est très content de partager encore cette semaine, en disant ce week-end avec vous. On a fêté les mères la semaine dernière et on est content d'avoir avec nous encore des mamans très aimables, très sympas, au beau sourire. Ce sont les femmes dynamiques Youré de Boisflé avec nous et des jeunes très sympathiques, très stylés aussi qui ramènent l'ambiance dans cette émission. Allez, merci beaucoup d'être là. Chez les Youré, on dit Tremoto. Eh oui, vous pouvez vous applaudir. Ah ouais, c'est top. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Écoutez les amis, en ce moment, on est franchement, c'est bon de vivre, c'est bon de respirer, c'est bon d'être en bonne santé, on est reconnaissant au ciel. Et il faut en profiter vraiment. Il faut en profiter. Alors ce soir, on va se faire plaisir avec deux équipes qui vont nous rejoindre. Deux équipes de célébrités, donc bien connues sur les réseaux sociaux, au cinéma, etc. Des gens que vous aimez énormément, qui vont venir jouer avec nous. Allez, tout de suite, sans tarder, je vous présente la première équipe. Elle est composée, dans un premier temps, de celui qui a créé le Biama. Vous le connaissez, il s'appelle comment? Le créateur du Biama en Côte d'Ivoire. Kalo Mama, effectivement. La vedette Kalo Mama, qui a créé le Biama en 2021. Il arrive, il a 3 millions d'abonnés sur ses réseaux. Et vous savez, hein, il promeut, il valorise tous les concepts Biama qui sortent à travers ces différents canaux. On apprécie ça chez lui. À côté de lui, il y a une magnifique jeune fille qui arrive. Elle s'appelle Karel Dablé. Elle est née à Yopougon, donc c'est la même ville qui a lancé, voilà, qui a accueilli le Biama, la terre du Biama. Elle fait aujourd'hui partie des TikTokeuses ivoiriennes les plus suivies, avec plus de 1 300 000 abonnés. Elle est également étudiante en droit. Et puis on se souvient, on l'avait redécouvert surtout avec sa participation à la télé-réalité Inside sur Live TV, où elle avait été finaliste. Le troisième donc dans l'équipe, c'est un humoriste qu'on aime beaucoup. C'est un humoriste très talentueux, nouvelle génération. Il a un très bon jeu de scène, il est également acteur, il est très créatif. Il a été élu révélation de l'humour à Bonjour 2025. Il s'appelle PDG du Rire. Alors tous les trois font partie de l'équipe qui s'appelle la team Yakwao. On les applaudit bien fort. La team Yakwa. Team Yakwao. Alors ils vont nous dire... Voilà, c'est la team Yakwao qui vient de s'installer. Ils vont nous dire ce qu'il y a vraiment au cours de cette émission. Allez, on est très contents de les avoir. On les applaudit encore une fois. Juste à leur suite, je suis très content d'annoncer un groupe qui nous propose des contenus web de qualité depuis quelques années maintenant. Ils ont beaucoup progressé dans leur contenu, franchement. Ils ont développé un concept ivoirien appelé Le Grain. Sur les réseaux sociaux, c'est plus de 650 000 abonnés sur Facebook, 46 000 sur Insta, 120 000 sur TikTok. En tout cas, ça progresse bien fort. Eux, on les appelle... Bon, enfin, leur vrai nom, c'est Kwaku Tyson et De La Valise, qui représentent les Tchepo 225. Ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés d'une magnifique jeune dame, un peu comme elle aussi, comme... notre très chère invitée, elle est passionnée de cinéma. C'est une actrice qui a été révélation donc cinéma de la saison dernière. Elle est à l'affiche de magnifiques films et séries comme Les Coups de la Vie. Et surtout, en ce moment, elle est au cinéma à travers le film Les Trois Lascars 2. Je suis très content de l'annoncer. Elle a plus de 200 000 abonnés sur son TikTok. Et puis, elle est très adorable. Voilà, donc c'est tout de suite l'entrée de la team à non plein. Et voilà. Bienvenue donc à la team à nom plein avec Evoran Gonza que nous saluons. Merci. Et les Tchepo 225. Yeah. Et précédé donc par nos amis juste à côté qui est la team, une team très particulière qui a fait aussi une entrée remarquable. Donc la team Yakwao avec la vedette Kalo Maman, avec Karel Dablé, magnifique, et PDG du Rire. Yakwao. Alors, comment ça va tout le monde? Ça va très bien? Super. La fête des mères, c'était la semaine dernière, donc le dimanche dernier. Comment est-ce que vous avez, disons, honoré votre maman? On va faire un tour rapide parce qu'on a des moments avec nous, c'est important d'en parler. Alors, qui prend la parole en premier? Kalo Maman, comment est-ce que tu as honoré maman le dimanche dernier? On m'a dit, c'est... Moi, je ne vais pas trop t'agir dans cette même rhétorique déclamatoire. Voilà, j'ai donné 2 voitures Mercedes à ma mère. C'est pour toi, maman, bisous. Bon, moi, je ne vais pas trop parler, hein. Voilà. Moi, j'ai acheté 4 terrains pour ma maman. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est les Tchepo en action. Bonjour, maman. On va plus dire les Tchepo, on va dire les VI 225, les gars. Ah vous n'êtes non, pas non, sérieux. Moi, j'ai rien fait de mal. Hein. Lui, là, c'est micro-ondes, il a payé. Celui-là, c'est micro-ondes. Chaque année, c'est micro-ondes, il paye. Un voyage pour qu'elle aille se reposer un peu à Dubaï. C'est ça. Oui. Oh, on fait comme maman. Comment la maman?
Non, vous me tuez, les gars. Alors, j'ai du rire. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait rire maman? Je voulais corriger un peu. Comment on vous envoie au monde, vous venez mentir à la tête? Ne donnez pas les parents. Ça, c'est le visage de deux Mercedes qu'elle est là. Et moi, personnellement, par ma voix, en tant que PDG du riz, le cratère Peter du grain, Oui. moi, j'ai appelé maman de 10h, c'est à 15h, elle a décollé. Elle m'a trop effrayé, mais je lui ai donné, je fais un petit dépôt plus un téléphone. Ça, c'est vrai. Ça, c'est gentil, ça, c'est cool. Alors, Après, c'est Karel. la fin. Alors moi, je lui ai donné 5 pagnes Uniwax, Oh, yeah. plus un téléphone. Merci, ma soeur. Très bien. Merci beaucoup. On parle pas beaucoup. Je vais pousser les mamans. Quelle maman? Qu'est-ce qu'on a fait pour maman? Moi, j'ai donné une cité à ma maman. Comment? J'ai donné une cité. Une cité. C'est bien. En fait, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que chacun partage son rêve pour sa maman, son rêve pour sa famille. Ça fait plaisir. Merci encore une fois. Bienvenue, les amis. On est très contents de vous avoir ce soir. Cité au moins On est 5 là. km. Pardon? Cité. Ah, Ma gars. d'accord. Alors, on va démarrer tout de suite avec le premier jeu. Ça va être un jeu très sympa, vous allez aimer. Alors, ça s'appelle le rébut. Alors, le rébut, je vous explique le principe, c'est simple. On va montrer des images. Chaque image a un sens. Vous associez le sens des images et vous allez trouver le mot que nous recherchons. Nous allons mettre 20 secondes chrono pour vous permettre de déterminer le mot que nous recherchons. Mais nous allons vous donner un exemple pour que vous compreniez et juste après, on va jouer ensemble. Allez, Ok. on se fait ça juste après le jingle. Et voilà, on est prêt maintenant à jouer au rébut. Ça se passe sur Allume la télé. Merci de nous suivre, les amis. La team Ananclin est en position. La team Yakwao également bien installée. Allez, les amis, voici ce que c'est qu'un rébut. Regardez. Premier exemple. Vous avez une table. Et à côté, vous avez quoi? Des gouttes d'eau. Donc vous avez de l'eau. Si vous associez table plus eau, ça donne quoi? Tableau. Ok. Vous voyez, donc là, c'est le temps à Il y a partir mélangé. de couler. Tu as perdu ça pour les Et intellectuels. tac, quand on arrive là, la réponse c'est table, eau, ça fait tableau. Ok. Ok. Donc ça va être comme ça. Et si vous trouvez la bonne réponse, vous avez 10 points. Il est mélangé. Ça va être On des écrit ça images. comme ça? Vous associez le sens des images. Non, on écrit Mais pas. on écrit ça pas comme On ça. dirait que c'est pas Maintenant, votre réponse, vous écrivez directement le mot. Ne vous Ok. fatiguez pas. D'accord. Vous écrivez directement le mot. Et oui, quand je vous poserai la question, vous m'expliquerez pourquoi vous l'avez fait. C'est tout. D'accord. Ok. Vous avez 20 secondes. Donc vous avez vu que le temps, un peu comme voilà, dans un sablier, il va couler jusqu'à vider. Ton visage a changé, il faut faire rire. Ok. Voici, Très bien. en 20 secondes, le premier rébut pour tous les deux. Top, c'est parti. Mabi aussi, d'accord. Et nous, non aussi. Je pense qu'on n'est pas bien fixé dans les traits de son visage. Hein. Allez, on regarde. Ah, blanche, point. Ah, mais blanche. Ah, tiens. Blanche, moi. Merci beaucoup. On applaudit bien fort. Je vais vous demander d'applaudir bien fort nos deux équipes, la team Yakwao et la team Ananclin, qui viennent de jouer avec nous sur ces deux épreuves formidables. On va maintenant prendre l'actualité de Kalo Maman. Kalo, comment ça va? Ouais, ça va. Génial, génial, génial. Alors avec toi, il se passe toujours quelque chose. Avec toi, c'est le Biama. Le Biama pour toujours, on va dire. Le Biama, c'est devenu un peu ta vie, hein, parce que tu as apporté beaucoup à ce pays à travers cette innovation que tu as eue de créer un concept comme celui-là. Et tu prévois même un festival Biama qui va être bientôt organisé en Côte d'Ivoire. Donne-nous des informations. Bon, on va trop parler. Après mon Bengi, il vient organiser un grand festival de Biama au Palais de la Culture. On a montré que le Biama avance. Et on dit pas là dans le Biama. On a montré que ça avance. On attaque le palais. OK. Yakwao!
Et c'est prévu quand ce programme, enfin, Très cet bientôt, événement? il n'y a pas donné la date. D'accord. Mais ça se prépare bien? Très bien. D'accord. Il y aura quoi au programme? De la chorégraphie C'est le Biama des 16h à l'aube. Donc, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y aura plusieurs danseurs qui vont venir de plusieurs quartiers de Yopougon. Ouais, ouais. Il y aura beaucoup de Biamasseurs. Beaucoup de Biamasseurs, voilà. Les Tangbochi, les Biamasseurs, les artistes même seront là. Ok, c'est top. Parce qu'effectivement, toi, tu rends service à beaucoup d'artistes. Chaque fois qu'ils sortent un son sur tes réseaux, tu relais, tu fais même des chorégraphies là-dessus pour donner la force aussi aux artistes ivoiriens. Donc, je pense qu'ils te doivent ça en retour de venir aussi à ton événement que tu vas mettre en place. Très. C'est bien. Alors, je voudrais qu'on regarde ça. Je crois que tu as lancé un challenge, non sur les réseaux sociaux. Explique-nous un peu de quoi il s'agit. C'est une danse que tu as exécutée et tu demandes aux autres de faire pareil. C'est un beat qui est géré depuis 2021. On a voulu relancer ça en 2026. Okay. Voilà ce que ça a donné. Ah, d'accord. Ok, donc, allez, on va lancer ça et regarder. Ouais. Cholet n'est pas mauvais, il n'est pas beau. Calo n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Brandon le risqué. Pelaski, piquant. Je les ai taras, je passe sur terrasse. Hey, je l'examine, je les carasse. Hey, dis-moi, est-ce que tu as bien entendu ma phrase? Hey, laisse tomber, n'a pas dit qu'on est. Je veux autographe. Hey, bien sapé, ils sont bons, bien ma photographe. Ma copine est ma Elle est morte. Elle est morte dans le bar. Voilà ce que ça donne. Appelez-moi tanti, appelez mon papa, appelez tous les éléments de la famille. Mais n'oubliez pas d'appeler maman, Kalou, maman. Tu prends ça, Rives, c'est bon ça, tu descends, Tougou, Yann, Terry, ensemble, fort. Cholet n'est pas mauvais, il n'est pas beau. Mignon n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Cholet n'est pas mauvais, il n'est pas beau. Kalou n'est pas mauvais, il n'est pas bon. La vedette créateur du Biama, qu'on est très content d'avoir dans cette émission. Et je rappelle que le chorégraphe général du projet à venir d'Azazo Satellite qui s'appelle Yakwao, et c'est bien ce qu'on vient de voir dans la petite vidéo, qui est très trending en ce moment sur TikTok. C'est que ça, non? C'est l'expression anglaise. Je parle à Karel. Karel, elle parle souvent anglais. Allez, je vais maintenant vous demander de vibrer tout de suite avec beaucoup de bonheur en compagnie du créateur du Biama, Kalo Mama, qu'on va recevoir sur scène avec ses danseurs. Pour un petit moment de musique avant de revenir pour la suite des jeux. On les tape dedans. Maître Chao, on peut rentrer tout ça, t'es vita. Papa est fâché, ils vont voir dedans. Président des Biamasseurs. C'est dans des bombes, non? Des femmes, c'est parce que je suis pas commandant que toi tu veux me commander. Tu as fait ça comment? Tiens, Cholet n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Voilà ça, il n'est pas bon, C'est des sept, t'es pas là. Il n'est pas bon. Calomnie, Yanouche. Appelez mon frère Baoulé. Y'a quoi? Tout le monde sur la piste de danse. La forêt qui fait quoi? Danse. C'est pas toi l'humain aussi qui va pas danser. T'es où? T'étais. Villa, tu as villa. 225 Côte d'Ivoire, je suis un petit Ivoire bien haut. Il n'a pas l'argent dans sa poche, tout le monde sait qu'il n'a bien haut. Ils sont beaucoup que nous, on entend que eux. Ils sont bien haut, dans notre affaire il y a Dieu. Donc l'ennemi ne veut bien haut. T'as pas dit que tu veux pas danser? Laisse tomber, tu es dedans. Axel, c'est ta check. Y'a laissé BMW, y'a dans Toyota. Pourquoi? Parce que ma copine est pata. Elle est morte dans le bar. Voilà ce que ça donne. Appelez-moi tanti, appelez mon papa. Appelez tous les éléments de la famille. Mais n'oubliez pas d'appeler maman, Kalou, maman. Tu prends ça, Rives, c'est bon ça. Tu descends, Tougou, Yann, Terry, ensemble, fort. Cholet n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Continue, Bruno Lyon. Il n'est pas bon, Cholet n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Kalou n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Brandon le risqué. Pelaski, piquant.
oui, c'est l'examen, je le caresse. Dis-moi, est-ce que tu as bien entendu ma phrase? Laisse-moi tomber, non, tu connais, je veux autographe. Bien sapé, il sent bon, bien ma vie photographe. Comme une photo. Il est l'un des pyjamas. Tu es maintenant, tu descends, tu remontes. Calo. Comment tu vas à gauche, comment tu vas à droite. Et si tu montes, c'est tu descends. C'est la vie. Jolie n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Mignon n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Jolie n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Calo n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Merci d'applaudir bien fort Kalo Mama et ses magnifiques danseurs. Merci les garçons. Génial, le créateur du Biama himself. Donc c'est toujours bien fait. Kalo Mama, bravo encore une fois. Hein. Très belle créativité artistique, on apprécie énormément. Sur Allume la télé, à côté de toi, il y a celle qu'on aime beaucoup aussi, Karel Dablé, qui nous a ramené pas seulement son beau sourire et son charme, mais également toute sa personnalité dans ce jeu. Parce que ce soir, on est gâtés. On a deux magnifiques filles de chaque côté de toutes les équipes. Et voilà, et des garçons très talentueux. Karel Dablé, bienvenue encore une fois sur Allume la télé. Merci. Alors Karel, toi tu as une actualité qui, ça bouge, hein, c'est avec les réseaux par sociaux, contre, ça va. ça bouge grave. De nombreux contrats de publicité, donc actuellement c'est moi et toi. Non. Des collaborations, des voyages, en tout cas tu t'ennuies pas. Comment tu arrives à t'en sortir avec tout ce programme intense que tu as? Ça dépend, hein. Ça dépend. Quand tu as déjà gamé sur quelque chose, il n'y a rien qui peut t'empêcher de tout. En fait, c'est ça le truc. Super. Et tu rêves aussi de devenir une grande entrepreneur. Oui. Donc, et quels sont les domaines, toi, qui t'intéressent? N'importe quel domaine. Tout. Il fait tout, en fait. Mais est-ce qu'il y a des domaines... Tu m'as demandé comment il fait pour avoir le temps de faire tout. C'est-à-dire que c'est déjà dans le mindset, en fait. Quand le mindset est préparé à faire tout, l'ambition est là et c'est bon, en fait. Y'a quoi? Est-ce qu'il y a des domaines particuliers qui te passionnent? La mode. La mode. Oui, okay. la mode. Les vêtements, la vente de vêtements, sacs. Tout ce qui est mode. C'est ça. Il n'y a pas de parti pris. Pas de limite en tout cas. Pas de limite. Ok, génial. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, la Coupe du Monde qui arrive bientôt, donc je crois dans quelques semaines. Est-ce que tu comptes aller suivre peut-être des matchs là-bas et profiter aussi pour nouer des contacts? Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord, c'est top. Ok, donc dans une semaine, hein, précisément, la Coupe du Monde, c'est dans une semaine. Ok. Qui va bouger pendant la Coupe du Monde? Qui va nous laisser? Toi, tu vas au Canada ou aux États-Unis? Aux États-Unis. Ah ouais? Au Mexique. Oui. PDG du rire. Même pas extrait. Les Tchépos. Il dit que les Tchépos n'ont pas d'extrait. On respecte pas. Quand t'as appelé pour toi la gare avant. Le moment ne riait pas. Et voilà, il s'attache très bien ici. Ok, d'accord. En tout cas, Karel, merci d'être passé. Kalo Mama, bonne continuation. On attend aussi la suite parce que tu nous réserves de très belles surprises. Et puis, on va prendre l'actualité également de nos autres amis sur le plateau. Donc, tant que ce soit de l'équipe, de la team Yakwao comme la team Anonplin, ça va arriver. Les jeux également. On se retrouve donc juste après la pub. Et puis, on n'oublie pas, hein, elles sont là, nos mamans, Yoré. Hein, allez, à tout de suite. Il y a des images qu'on n'oublie jamais. Des groupes devenus iconiques. Des scènes intemporelles. Nous avons toujours été imités, mais jamais égalés. Les générations passent, mais une chose reste intacte. La passion du spectacle. Ces vacances, Variotoscope démarre ses présélections à Benani, samedi 20 juin, Odieni, mercredi 24 juin, Bouaké, samedi 27 juin, Divo, mercredi 1er juillet, Algoville, vendredi 3 juillet. Et nous terminerons dans le district d'Abidjan à Marcory le dimanche 5 juillet. Alors, acteurs de spectacle, soyez prêts. Du lourd vous sera servi. Variotoscope, le spectacle commence avec vous. Merci de nous suivre.
Cette émission se poursuit, toujours le plaisir et le bonheur avec la team Anne Enclin sur ma droite et la team Yakwa sur ma gauche. On est très heureux de les accueillir et on va maintenant passer à une autre épreuve de cette belle émission. C'est un jeu que vous connaissez très bien, qui est un jeu caractéristique aussi de l'émission, en file indienne. En file indienne. Qu'est-ce que ça veut dire en file indienne? Je vous explique le principe, c'est simple. On va vous inviter à vous tenir ici, juste en face de moi, dans une file. Donc si vous voulez, dans un rang. Alors dans ce rang, le premier qui va me faire face, je vais montrer un carton sur lequel il y aura quelque chose à deviner, enfin quelque chose à mimer. Ça peut être une personnalité, ça peut être une expression française, ça peut être un métier, mais il devra mimer. Alors derrière lui, ils vont faire dos ses deux camarades de jeu. Ils vont faire dos, regardez la caméra d'en face, lui me regarde. Donc il lit le carton, et quand il finit de lire le carton, il se retourne, on ne parle pas, il ne fait que mimer. Par exemple, si je fais ça, Baba de Didier Drogba. voilà, facile. Vous savez que c'est Didier Drogba. Mais je n'ai pas besoin de parler. Et quand je fais ça à mon camarade de jeu doit faire la même chose aussi à l'autre. Il peut innover, il peut dire par exemple. Il peut après faire ça. Vous donner plus d'indices. Vous donner plus d'indices, voilà. Et c'est le dernier joueur va qui doit donner la réponse. C'est lui qui est habilité à parler. Pendant ce temps, les autres, si je vous vois faire des signes, genre, vous perdez votre point. On ne triche pas. Parce que je vais me mettre en position pour regarder vos bouches et vos attitudes. Personne n'a le droit de tricher. Chaque bonne réponse vous permet d'avoir 10 points. C'est ça en file indienne. Parlez-vous et puis envoyez-moi vos... Positionnez-vous comme il se doit. On va commencer par... C'est toi qui donne réponse. Qui va prendre la première position et qui sera en dernière position et qui sera au milieu. Qui commence? Alors, qui souhaite commencer? Attends, c'est tout le groupe ou c'est... Donc vous passez tour à tour, équipe par équipe. Qui souhaite commencer? Commencez. Allô. Team Anne Enclin. On est miné. Ok. Ils disent que c'est vous qui menez, donc ils veulent que vous commenciez. Venez, c'est vous qui menez, venez. Allez. Ils ont donné l'argument aussi. On vous applaudit. Venez. Venez, mes chéris, venez. Partout tu as du mélange. Venez. Nous tous. Allez, vous vous positionnez, venez vous positionner et on lance le jingle, on se retrouve juste après. Karel est déjà là, donc Karel est celle qui va deviner en premier. On la regarde. Ah, sachez que le dernier est celui qui va me donner la réponse. Voilà, donc choisissez. Il faut regarder comme ça, je pense. Il faut bien faire les moments. Toi, tu dois être dernier. Voilà. Calme-moi, c'est mieux. Voilà, donc vous regardez là. Il faut essayer de mimer. Voilà, vous regardez là. Et puis, ils sont en position. On se retrouve juste après le jingle pour jouer à notre jeu en file indienne. A tout de suite. Allez, en file indienne, on est prêt à jouer avec l'équipe de Karel Dudley qui nous fait donc l'amabilité de participer à cette émission. Viens s'il te plaît, mon très cher, je te montre de quoi il s'agit. Ce que Karel va devoir deviner. Je me retourne. C'est une expression. Il ne faut pas regarder. Si vous regardez, j'annule le point. Ok. Attends, pour être sûr.
fait ça, ça il a parlé. Non, il fallait même pas le dire. Karel avait bien fait. Karel avait bien fait. Ah, mais comment elle avait vu les Ça a comme été ça? modifié par Calo. Calo l'a modifié un tout petit C'est Calo qui t'a dit que peu. On cherche Et encore. dormir. Non, mais s'il y avait des Dormir. somnambules. Il allait dire somnambule. Mais si, Voilà. il avait des somnambules. Ouais, peut-être ça aurait été pas mal. Ouais. Ou bien somnambule, peut-être somnambule, un truc comme ça. Voilà. Somnambule, il va pour Ok, allez. En vrai, ils allaient J'espère qu'ils vont faire ça. Tu penses à quoi? C'est l'expression française, les Blancs utilisent ça beaucoup. Fallait plutôt dire. Non, c'est fini parce que là, t'as déjà parlé. Pardon. Vous allez siffler. C'est bon. Faut dire, c'est bon. Celui qui pense à ça. Oui. Non, si Vous avez sifflé. Est-ce que ça se siffle? Tu as détruit fallait la dire mur, jeter jeter l'éponge. l'éponge. Il a pris l'éponge, il va couper la mur. Elle me donne l'éponge, elle me donne l'éponge. Elle me l'éponge, moi je vais te. On a 0 point. Elle a fait comme ça. Bon, le reste, ça va être facile, Karel, t'inquiète pas. Je sais que tu es frustré. Ça va aller, non, reste, je te conseille. Et moi, le dernier. Ça va être facile. Non, va derrière, va derrière. Non, il a resté, il est resté. Mais c'est lui qui ne dit pas bien. Non, voilà. Voilà, je vous aide un peu. Allez, les amis, on se concentre. On dit attends. Karel, on va s'y se Mais c'est pas facile. Si ça, n'a pas trouvé là. Si ça, là, n'a pas trouvé, toi, mais C'est parti. Elle dit quoi là-bas? Mais pourquoi vous avez changé l'ordre? Bon. Toi, PSG. Alors, Elle dit quoi là-bas? C'est pas le même joueur. Ah, tiens. Ça va, c'est bon. ça, c'est cadeau. Tu connais. Bravo, Karel. On peut applaudir Karel, s'il vous plaît. Elle est très bien, elle est très forte. Elle gère, elle gère. Ah, toi aussi. Oui. On va changer. Non, on peut pas le faire. Non, on peut pas le faire, c'est déjà lancé.
Rapidement. Mais il n'est pas bien. Bon, d'accord. Bah, il fallait plutôt dire. Vous connaissez ça? Non, comme. Desserré. Ils ont serré la tuyau. Desserré. Voilà. Team Yako. Bravo. En tout cas, Karel a été excellente en mime. Je pense que c'est sur la dernière qu'elle a eu un petit peu de soucis. Mais sur le reste, elle a été top. Franchement, il faut l'applaudir bien fort. Bravo, Karel. Il n'allait pas trouver non là. Bravo. On va maintenant retrouver de la team Anon Plein. Vous avez vu comment ça se passe, team Anon Plein? La maman, c'est pour vous, ça. Et voilà. On se met en position, la team Anon Plein. Evora est là. C'est Evora. Non, c'est facile. C'est quand les gens nous regardent au quartier, il ne faut pas mettre la honte sur moi. Ok. Voici. Non, mais pas laisse sa bouche. On va parler, hein. Avoir le bras long. Joli garçon. Joli. Il est déçu de son frère. Il a trop en la tête. Allez, on regarde ici. On regarde ici. Moi, je suis habitué. Regardez là-bas. Je suis habitué. Personne ne pourra tricher. Alors, quelle expression? C'est qu'on a déjà les gens du quartier nous C'est une expression. Expression française. Ouais.
Allons-y. Dis ce Pour qui ça. te vient en tête. Attends, Ivoirien, mais en français. En français. Français. Ton nom a créé français. Il est mauvais, PDG du rire. Alors, réponse. Il fallait dire avoir les yeux plus gros que le ventre. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Je pense qu'il fallait faire la comparaison au niveau de la forme. Ouais. On vous permet d'échanger. Pardon, viens. On cherche une personnalité. Quelqu'un qui... C'est bon maintenant. Et voilà, c'est bon, je pense que vous l'avez. On ne parle pas. Personnalité ou et vous l'avez bien fait. Non, m'a dit pas, je l'ai fait, arrête ça. Non, il faut l'arrêter. Applaudir bien fort la team Anouk. C'était bien. Franchement, vous êtes bien amusés. Et ça nous a fait plaisir. Allez, les amis, on va poursuivre. On va prendre maintenant l'actualité. Avant le dernier jeu de la soirée, on va prendre l'actualité de nos amis, les Chepo, que je vous demande d'applaudir bien fort. Tyson et De La Valise avec nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, les potes. Merci beaucoup. Merci aussi pour tout le bonheur que vous nous donnez sur les réseaux sociaux ivoiriens avec voilà, ces contenus que vous ramenez chaque fois. Votre dernier spectacle, c'était au Majestic Cinéma, c'est bien ça? Bien sûr. Comment vous jugez aujourd'hui cette expérience?
Attends, respirer. Ils sont fatigués après la danser. J'ai mal au cœur. Ah ben ouais, ils l'ont fait. Non, t'es gars, vas-y, commence. Oh, Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous retenez de ce spectacle? Bon, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu, avec un beau public. Voilà, ça a été une très belle expérience pour nous. Parce que généralement, on a commencé sur Internet. Oui. Voilà. Et se retrouver sur la scène, ça a été vraiment une expérience pour nous, une très belle expérience. Voilà, et le public a vraiment aimé, ils ont kiffé. Super. Du coup, est-ce que ça vous a donné envie de réécrire un autre spectacle peut-être l'année prochaine ou Bien sûr, cette année même. Cette année, okay. Voilà, on a déjà lancé l'objectif 1500 tickets au Palais de la Culture, à la salle Louga-François. Voilà, ça s'est passé en octobre, donc on invite tous les Ivoiriens à venir regarder le grain. Ah, ça c'est top. Voilà. Franchement, il faut qu'on soutienne ça, on adore. Bien sûr. Avec PDG du riz. Le grain. Très bien. Cool. Alors, est-ce que... Donc, on retient ce rendez-vous-là, c'est pour vous le... Bien sûr, en octobre. Et à part ça, on vous retrouve sur vos différentes pages et réseaux sociaux. Les différentes pages, Facebook, YouTube, TikTok, les Tchepo des Et il faut rappeler qu'il y a aussi le grain tout. Parce qu'avec cette belle expérience-là, parce qu'il faut rappeler qu'on a nous-mêmes organisé le premier spectacle à Majestic. Avant ça, on avait fait un spectacle à ESMA, on a suivi ce qu'on appelle processus. Voilà, à l'école, à Majestic, maintenant au palais. Voilà, on a notre propre promoteur avec PDG du riz. Voilà, notre collègue qui est là, on a notre propre promoteur. Donc on invite tous les partenaires, les sponsors qui peuvent venir s'associer à notre image. On va faire du balèze. Il n'est pas hésité. C'est à saluer parce que c'est nous-mêmes qui organisons au Palais de la Culture. Effectivement. C'est ça. Et il y a le grain tout. Il y a le grain tout. On va attaquer tout ce qui est ville à l'intérieur. Yamsokro, San Pedro, Boaké. Donc, ça sera du balèze. Juste après le palais, il y a le grain tout qui est là. En tout cas, vous êtes très ambitieux et puis ça se sent dans votre travail, hein, franchement. Merci pour cet esprit innovant. Et vous avez tout notre soutien. Revenez quand vous voulez nous parler aussi de votre spectacle ici. Merci beaucoup. Vous avez parlé de votre ami PDG du Rire qui nous a fait rire aussi depuis le début avec ses petites vannes bien placées. PDG du Rire qui a fait sensation à Bonjour 2025 et qui est sur le plateau d'Allume la télé ce soir. Merci de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. PDG, qu'est-ce que ça t'a fait d'être sur la même scène qu'avec les Tchepo? Un jour, il y a un monsieur qui a écrit dans les commentaires le Magic System du théâtre boulevard de la comédie. Donc, le gars, lui, nous suit depuis 2019-2020. Donc, il a vu un peu l'évolution. C'est-à-dire qu'on a commencé un truc à l'école et puis nous sommes arrivés à la télé aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dedans. Tout a commencé à ESMA, c'est ça? À l'école. Votre école. Voilà, à l'école. Et qu'est-ce que vous avez fait à ESMA? C'était quoi votre filière? Oui, moi, j'ai fait communication visuelle. Et vous, les Tchepo? Moi, communication visuelle aussi. Moi, j'ai fait communication visuelle, sauf que j'ai fait la licence en production audiovisuelle, option réalisation et scénarisation. Super. Du coup, ça vous aide aussi dans votre travail de production sur les réseaux sociaux aussi? Exactement. Ok. Et c'est qui a fait aujourd'hui, grâce à Dieu, je collabore aussi avec des doyens dans le cinéma. On arrive avec un film, Le Corridor de Doufrebo. Oui, Le Corridor de Doufrebo. Voilà. Un film qui sera diffusé sur la RTI, RTI 1, Ouais. très prochainement d'ailleurs. Exactement. Franchement, je suis très content de travailler avec mes amis. Parce que ce n'est pas facile, 4 garçons, à aller un peu jusqu'au Palais de la Culture. Ce que je voulais vous dire, c'est que venez voir, on veut révolutionner, on veut ramener. Nos papas là sont encore là, mais il faudrait que, quand quelqu'un vieillit, il faut qu'on monte un peu. Un passage de témoin, de relais. Voilà, on veut faire comme les papas Omega, les papas Gou. C'est pour cela que quand vous regardez nos vidéos, on a l'habitude de s'habiller en veste, tout ça. Donc venez en octobre. 1500 places au Palais de la Culture, c'est nous les jeunes que vous voyez là, c'est nous on organise. Après ça, on organise nos grains tours. Voilà. Après ça, on organise nos grains tours. Mais souvent, les gens qui nous voient en veste, ils nous donnent pas de la valeur parce qu'on s'habille Gaïa, les grosses vestes. Pourtant, les jeunes. Pourtant, les jeunes, mais ils ne savent pas que c'est une continuité artistique, cinématographique qu'on veut faire. On ne veut pas laisser tomber le théâtre boulevard, on veut relever ce défi. Joli, petit! Rendez-vous au Palais de la Culture, les gars. Venez soutenir vos jeunes frères, venez soutenir PDG du Riz et les Tchepo 225. Partenaires, sponsors, venez, on va s'amuser. 1700 tickets. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'aime bien la fraternité qu'il y a entre vous. C'est très beau à voir. Cette solidarité. Allez, on se retrouve après un pub. La veuve Quadio et ses enfants nous livrent leurs témoignages. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale.
Parfois, la vie frappe sans prévenir. En un instant, tout peut changer. Perdre un père, un époux, un pilier. Un bon soir, ma mère rentre avec les amis de papa. Ils appellent l'aîné d'abord. Maman met l'aîné sur son pied. Elle dit « Sam, il ne faut pas pleurer. Papa est parti. » C'est devoir avancer malgré la douleur, assumer très tôt de lourdes responsabilités sans jamais cesser de croire en demain. C'était difficile. Quand je tourne à gauche, je ne vois personne. En tout cas, je ne m'asseyais pas. Ce qui tombe sur ma main, quand je descends du boulot, je m'en vais faire des petits trucs pour subvenir à mes besoins, aux besoins des enfants. Madame Kouadio et ses enfants ont traversé cette épreuve. Face à l'absence, ils ont puisé la force de rester unis et de continuer à se relever. Aujourd'hui, je parle de ça et puis je ne coule pas. Mes larmes ne descendent pas, je bénis Dieu. Dans ce nouveau numéro d'Escale familiale, découvrez un témoignage poignant, une véritable leçon de courage et d'espérance. Ce samedi, à partir de 18h50 sur RTI 1. Oh, chaud! Et voilà. Mais il va où? Attrapez-le, attrapez-le. Il va où? Voilà. Lechepo, Evora, aussi en place, Evora Nganza, qu'on est très heureux d'avoir. Merci de nous suivre, les amis. Je vais demander des applaudissements très appuyés pour cette magnifique actrice qui fait notre fierté, Evora Nganza. On te cite aujourd'hui parmi les révélations du cinéma ivoirien. Tu es d'ailleurs, et on le disait il y a un petit moment, à l'affiche de la 2e saison, Les Trois Lascars. Bon, pas 2e saison. Tu es à l'affiche du film Les Trois Lascars 2. Voilà, donc on va dire 2e volet, diffusé au cinéma. Ça fait maintenant un peu plus de 2 semaines. Oui. Tu joues dans le rôle principal de Miss Burkina Faso. Oui. Raconte-nous. Je souligne que ce n'est pas le rôle principal, mais dans la 2e saison, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, je ne vais pas spoiler. Okay. Mais il y a de nouvelles personnes qui arrivent. OK. Et parmi ces nouvelles personnes-là, j'y figure, donc je suis Miss Burkina Faso. OK. Voilà, allez-y, regardez, je ne vais pas dire ici. D'accord. D'abord, avant de balancer la BA de ce film, qui est à voir au cinéma absolument, oui. Comment tu as pris ce rôle? Comment tu l'as vécu? Ça a été quoi ton expérience? C'était une très belle expérience. Comment tu as été contactée? Par la production pour le casting. OK. J'ai passé le casting. C'est vrai que ce n'était pas un casting ouvert au public et tout, mais il y avait un casting. Donc j'ai fait le casting. Normalement, je suis partie 2 semaines après, ils m'ont recontacté pour le rôle de Miss Burkina. Super. Voilà, et ce rôle-là, comment tu l'as endossé? Tu as pris du plaisir? Il y avait une difficulté au départ ou déjà que tu es une Miss, en vrai, jouer le rôle d'une Miss, est-ce que c'est compliqué? Oui, c'est une Miss. C'est pas compliqué, mais je devais jouer le rôle de Miss Burkina Faso. OK. C'est-à-dire que je devais porter tout un pays sur mes épaules. OK. C'est tout un pays que je représente et un pays que je ne connais pas particulièrement, mais que j'aime particulièrement. OK. Donc il y avait la pression de bien représenter ce pays-là dans ce film, par mes passages, mes différents passages. Et je voulais prendre l'accent burkinabé. Ouais. Par contre, ça, c'était pas facile. Encouragez votre sœur. Ça, c'était pas facile. C'est pas évident. Ouais. Et alors, est-ce que tu as dû faire des exercices, beaucoup d'exercices? Oui, il y avait beaucoup de burkinabés sur le plateau. C'est une production burkinabé et ivoirienne. OK. Donc, il y avait des burkinabés sur le plateau. J'ai essayé. En tout cas, allez-y, regardez, j'ai essayé. Tu vois ce que ça donne. D'après quelqu'un, regardez ce qui va se passer ici. Oui. Allez, on regarde la bonne annonce tout de suite. Les Trois Lascars 2, dans lequel a joué. Et félicitations, Evora. En tout cas, le film tourne bien. J'ai quelques amis qui sont allés regarder le film et qui m'ont fait un très bon retour. Du coup, moi, je programme ça prochainement. Parce que, faire vite, hein. Ouais, il faut aller vite. Je sais qu'il ne reste plus assez de jours pour visionner le film. Vite. Mais en tout cas, le 1, il était super, très drôle. Mais super, le 2, il est incroyable. Incroyable. OK, donc voilà. Bravo à toi et à tous ceux qui ont joué dans cette belle production. On va pas manquer l'occasion. Alors, tu es aussi l'actrice principale dans... C'est bien, j'espère, principale dans L'Ombre du silence. C'est un court-métrage de la jeune réalisatrice Marie-Danielle Adagra. Oui. Et tu es également qui est nominée au récent festival Abidjan Ciné Scratch 2026. C'était le 30 mai dernier. Oui, c'était le 30 mai. Un petit mot sur cette... Ma sœur. Je l'assure. Je vais souligner qu'il y a les images qui sont passées. Ce sont les images du film à venir, dont je suis aussi principale, qui s'intitule Moja. Moja. Oui, ça c'est pas encore au cinéma, mais c'est à venir, c'est en cours. Ça sera diffusé, ça sera au cinéma, je crois, en août
Dans la période d'août, en tout cas, pendant les vacances. Donc, ce sont les images qui passent. D'accord. Moja, c'est en Nani. Donc, vous allez avoir la chance de me voir parler ma langue. Ah, tiens Ah, c'est bien ça. Et je voulais rajouter que je suis le DA de ce film-là, le directeur artistique. Non, t'es pas sérieux, arrête. Non, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a un cinéma qui fait un clin d'œil à notre culture et surtout à nos langues. Oui, bien ça. Bien sûr. Ça commence à venir. Ouais. Et dans L'Ombre du silence, c'était une production ivoiro-ghanéenne. Donc, j'ai parlé anglais dedans. Tu es comme moi. Tiens, ça c'est génial ça. Ouais. Go for English. Attention, je risque de vous poser des questions du genre comment on dit en anglais, allume la télé, etc. Est-ce que vous êtes capable de répondre? Faut pas essayer, papa. D'accord. Je précise que tu as obtenu le 3e prix de la 3e édition d'Ivoire Talent d'Or 2026, donc cette année, dans la catégorie de meilleure actrice du 7e art. Franchement, c'est pas sérieux. Bravo. Déborah, on est fiers. Bonne continuation. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, très honnêtement? Encore beaucoup de grands projets et un autre prix à la Nissa et à l'international. Ah ouais, une carrière internationale. Ouais, et oui, il y a tout le mérite pour. Merci en tout cas. Continue aussi de nous régaler. Je suis fier de toi. De nous régaler. Merci. On va maintenant se lancer sur le 4e et dernier jeu de cette soirée. Les résultats, on les donne à la fin. On fait le comptage des points à la fin. Je vous précise que sur ce jeu-là, il y a 50 points à prendre. C'est le dernier jeu, 50 points à prendre. Ça s'appelle la chasse au ballon. La chasse au ballon, je vous explique le principe dans un petit moment. Alors c'est simple. Dans la chasse au ballon, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on va ramener une caisse ici. Dans la caisse, il y aura des ballons. On va répandre ces ballons-là au sol. Et puis ensuite, on va gonfler un autre ballon, ce qu'on appelle pimpin. On va gonfler un ballon. Et vous allez devoir remplir la caisse tout en maintenant le pimpin en l'air. Il ne doit pas tomber au sol. Ça, c'est beau. Vous avez 2 minutes pour faire ça. L'équipe qui va remplir avec le maximum de ballons la caisse est celle qui va repartir avec les 50 points. D'accord. Voilà qui est clair. On va faire une petite démonstration tout à l'heure, juste après le jingle et les applaudissements de notre équipe. Allez, on est prêt à jouer à la chasse au ballon. Nos invités sont bien en place. Merci de nous suivre, c'est Allume la télé, l'émission qui fait jouer vos personnalités préférées. Alors, le principe, je vous l'explique. Il est simple. Voici ce que l'on appelle le pimpin ici à Abidjan. Donc, voilà. Lui, il ne doit pas tomber au sol. Okay. Chaque équipe va m'envoyer un représentant pour jouer. Et c'est ce représentant qui va tenter de prendre les 50 points. Donc, celui-là, vous devez l'envoyer comme ça, un peu en l'air. Pendant ce temps, vous remplissez le ballon. Et pardon, vous remplissez la caisse. Laissez les femmes là jouer. Les femmes là, voilà. Les femmes là, s'amuser. On va jouer. D'abord, les femmes, quoi. Vous voyez, il faut faire partie le plus haut possible. Les femmes là jouer. Elle veut s'amuser un peu. C'est 50 points, hein. Attention, c'est 50 points à prendre. On a laissé jouer, c'est un jeu, on est venu faire. Ok. Attention. Faut pas. Laissez-la jouer. Laissez les femmes se croiser. Laissez les femmes se croiser. Depuis aujourd'hui. Et voilà, c'est aussi ovation pour lui. OK. Et ça, je l'ai fait. Ça doit se faire en 2 minutes. Voilà. Donc, quelle est l'équipe qui est prête à jouer en premier? Qui est prêt à jouer en premier? Vous choisissez votre représentant et il vient jouer. Vous êtes... Oui? Il y a 2 filles entre nous. OK. Voilà. Faut pas nous dire une fille à la partie. Et puis, elles vont faire venir un garçon. Non, c'est un jeu. C'est à vous de choisir, peu importe. L'essentiel, c'est de jouer. De toute façon, les femmes peuvent faire des choses que les hommes peuvent faire. Vous avez quel problème? Il n'y a pas de souci. Je vais venir, laisser la venir. Alors, donc, les filles, vous voulez représenter vos différentes équipes? Les filles? Laissez-moi partir. D'accord, super, OK. Elle va jouer. Maintenant, moi-même, élevé pour aller. C'est une actrice. C'est une fille à jouer. Ah, c'est ça, comme ça quoi, ouais. Non, mais tu fais beaucoup de choses. Tu connais. Ma fille, va. OK. Papa, t'as séparé, hein? Ouais, c'est important de séparer, sinon ça sera trop facile. Sinon, ça sera trop facile. Tu peux prendre n'importe quelle boule tu veux. Il y a 5 ou 6 sauts. Voilà. Attends, façon un créole, il est là. Facile l'affaire. OK. C'est bon? Allez, viens, tu te mets là. Ah non, c'est elle, c'est elle. Plutôt, c'est Evora. Evora, ça va? On partit, Evora. Evora, d'accord. Laissez-la jouer. Evora. Voilà, le principe est simple, Evora.
Et juste après, Evora, nous allons accueillir. Comment? Je dois forcément me baisser ou... C'est comme tu veux. Si tu veux t'arrêter, mais en tout cas, je pense que c'est plus facile d'être proche que d'être loin. D'accord. Mais tu joues comme tu veux. Je te rappelle que tu as 2 minutes sur le chrono, Evora. Ok. Dès que tu es prêt, tu me dis et je te donne le go. Ok. De toute façon, l'abîme. Ça va, Evora? T'es à l'aise? Oui, ça va. Ok. Calo. La balle va bouger. Allez, Evora. Ça a bougé, parti. 5, 4, 3, 2, 1. Tout le monde encourage Evora, c'est parti. Ah, il faut taper haut, Voilà. Il faut taper le plus haut possible, Evora, il faut taper le plus haut possible. Voilà. Merde. Il faut taper haut. Voilà. Elle tape pas. C'est pas grave. Alors tu vas faire ça. Joli. Très bien. 1 minute, Alors, 28 secondes. on va mélanger. Ça va être le tour Moi, je vous regarde. de Karel. 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 C'est à moi. Non, c'est Karel qui a promis venir. Non. Un jeu. Karel. Il faut respecter la parole donnée. C'est le tour de Karel. Elle va réussir à le faire. Écoutez, si toutes les 2 équipes réussissent, vous avez chacune 50 points. Ça ne change rien. Voilà. Ok. C'est le tour de Karel. Et Karel, il faut taper. Non, mais c'est pas c'est un jeu qui n'est pas compliqué. Il faut juste. Non, c'est pas moi le verser, c'est le comité d'organisation. Même sur les sûr, Voilà, il faut taper, Karel. Je ne peux pas taper. Quoi? Taper, la paix, c'est taper. Il ne faut pas te concentrer, je n'aime pas ça. Allez, les amis, c'est le dernier jeu. Et on joue avec Karel. Je vais décompter de 5 à 0 et on va tous encourager Karel. 5, 4, 3, 2, 1. Tout le monde soutient Karel, c'est parti. Karel, il faut taper la balle. Il faut taper la balle plus haut. Voilà. Karel, il faut taper, il faut taper. Voilà, il faut taper. Il faut taper, voilà. Il faut taper la balle, Karel, il faut taper. Il faut taper. Calme-toi. Il faut taper. Voilà, une minute. Bah écoutez. Voilà. Mais qui a coupé la musique? Qui a coupé la musique? PDG du Riz était en train de nous faire un spectacle très abouti ici. Allez, bravo à toutes les 2 équipes, qu'on va applaudir bien fort. Bravo. Je voudrais tout de suite souhaiter un heureux anniversaire à Zaouli Sénan Amandine, qui est l'épouse de Dimitri Kouakou, assistant réalisateur de cette émission, qu'on embrasse bien fort. Heureux anniversaire, longue vie, plein de bonheur, heureux nouvel âge. On se retrouve juste après la pub pour les résultats et la fin, la clôture, tout en beauté. À tout de suite. Et c'est reparti avec la caravane Wozo Vacances Yoplait 2026. Chers petits camarades, la caravane Wozo Vacances Yoplait 2026 démarre sa grande tournée de présélection à travers la Côte d'Ivoire. Des étapes à l'intérieur du pays et à Abidjan. Daloa le dimanche 7 juin, Odiéné le mercredi 10 juin, Dimbokro le samedi 13 juin, Anibilekro le mardi 16 juin, Agoville le vendredi 19 juin, Abidjan le lundi 22 juin. Venez nombreux faire la fête avec Tatayan et vivre l'aventure Wozo Vacances Yoplait 2026. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Et voilà, c'est quasiment la fin de cette émission. On va découvrir les résultats et remercier nos différents participants, nos chers amis. Franchement, un grand merci à vous. La team Anon Plein et la team Yakwao. Merci beaucoup d'avoir participé. Voilà, j'ai une habitude dans cette émission. Je permets à chacun de me dire, avant de terminer, c'est quoi le jeu qu'il a le plus kiffé, le jeu qui
qu'il a fait le plus bader. Voilà. Donc, voilà. La question est posée pour commencer à mes amis. On va partir sur les Chepo. Les Chepo, dites-moi, c'est quoi le jeu le plus aimé? C'est le jeu. Kwaku fait comme ça. C'est moi qui l'ai jeté. Même pas. Il devait faire comme ça seulement. Il a fait comme ça. Pas long. Le jeu qui vous a le plus épuisé, qui vous a le plus fatigué, c'était quoi? C'est ce jeu-là? C'est pas long. Le plus fatigué, c'est le jeu où on devait déviser. Ouais, voilà, le visage. Non, la personne qui fait IA, elle est mauvaise même. Qui fait IA, là. Et maintenant, le plus fun, c'était le jeu de mime. Le jeu de mime, en file indienne. Oui, en D'accord, file donc vous êtes alignés sur ça. Ok, super. Allez, PDG du rire, c'est quoi le jeu qui t'a épuisé aujourd'hui? Moi, une suggestion. Il y a une suggestion. Oui. Par exemple, si vous voulez faire IA prochainement, là, il ne met pas visage des PD. Lui, il a déjà déformé. Si on met IA dedans, c'est pas suggestion tout. C'est méchant. C'est méchant. C'est que lui, en fait, lui, il n'a pas besoin de déformer encore. Voilà, il n'a pas besoin de déformer. C'est ça comme ça. On laisse ça comme ça. D'accord, ok. Alors, Karel, ma très chère, quel a été le jeu qui t'a le plus épuisé un tout petit peu, qui t'a fatigué? Hello, guys. L'IA, devine qui c'est. Et quel est le jeu que tu as le plus kiffé? C'est mime. Devine qui c'est. Ah non, c'était en file indienne donc. Le jeu de mime. Mais tu as assuré aussi sur le jeu de mime. En tout cas, vous étiez à l'aise sur le jeu de mime. Vous avez vraiment bien fait. Ok, top. Alors, Kalo Mama, le jeu qui t'a le plus fatigué? Il a jeté l'éponge. Ça c'est le jeu qui t'a fait jeter l'éponge en fait. En vrai, c'est ça. En vrai. Le jeu de mime, donc en file indienne. Là, c'était dormir debout. Ok. Et quel est le jeu que t'as le plus aimé, apprécié, le jeu que t'as kiffé? Le jeu qui a kiffé quoi? IA. Ok. Ah ouais, d'accord. Bon, lui, il est différent de vous. Mais il a aimé IA. C'était tellement compliqué. Compliqué, ouais. Difficulté. C'était ça. La difficulté, c'est de reconnaître. Super. D'accord. Alors, PDG, est-ce qu'on a pris ton avis? Ouais, c'est toi pour terminer. Mon avis? Le jeu que tu as le plus kiffé? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, t'as déjà parlé? Autant pour moi. Voilà. Ok, super alors. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux équipes. Je vais maintenant demander qu'on me ramène les résultats. Voilà. Les résultats qu'on va partager. C'est ton nom? Les résultats qui arrivent. C'est nous, on va gagner. Mais je suis fatigué. En tout cas, ce qui a été intéressant ce soir, c'est que vous êtes tous lâchés. Vous avez pris du plaisir et on a aimé. Vous avez donné aussi beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Allez, ça c'est pour toi. Merci. Génial. Et c'est ça le principe. Toutes les stars qui viennent ici, franchement, personne ne se prend la tête. Voilà, on ne regarde pas notre statut, à notre position. On joue, on prend du plaisir et on en redonne aussi. Allez, sur le premier jeu, le jeu 1, qui était le jeu du rébut, la team Yakwao a pris 60 points sur le premier jeu. La team Anonclin, 30 points sur le rébut. Il faut les applaudir, hein, ils ont joué. Sur le deuxième jeu, devine qui c'est, la team Yakwao a chopé 30 points. La team Anonclin, 20 points. Merci, vous avez compris, il faut toujours les applaudir. Sur le troisième jeu, en file indienne, la team Yakwao a chopé 10 points. La team Anonclin a collecté 20 points. Sur le jeu 4, la chasse au ballon, alors la team Yakwao a réalisé son exploit en 1 minute 27 secondes. Non, il y avait 1 minute 27 secondes sur le chrono, c'est ça? Et puis la team Anonclin a laissé 1 minute 28 secondes sur le chrono. Alors, sur la chasse au ballon, 50 points pour les deux équipes. C'est ce qu'on va retenir. Alors, ça va donner team. Team Yakwao, le vainqueur ce soir. Le vainqueur ce soir avec 150 points. Face au deuxième avec 120 points. C'est la team Yakwao. C'est la team. C'est la team Yakwao.